Bienvenue sur la chaîne Asami Résumé. Kenichi est un salarié japonais ordinaire. Un jour, alors qu'il se surmène comme d'habitude, il s'effondre sur le sol. Normalement, il devrait être envoyé dans un autre monde, mais dans le cas de Kenichi, il survit et intente un procès à sa société pour pouvoir prendre sa retraite dans une ferme. La vie se passe plutôt bien pour lui, mais tout à coup, alors qu'il se prépare à manger, il disparaît et apparaît au milieu d'une forêt. Il essaie de regarder autour de lui pour comprendre où il est, mais tout ce qu'il trouve, c'est le squelette d'un chevalier déchu et un tas de plantes inconnues. Il a regardé beaucoup d'animes au cours de sa vie, et il sait qu'il s'agit probablement d'une aventure risquée. Pour le confirmer, il crie dans la fenêtre de statue pour voir si quelque chose se passe. À sa grande surprise, son écran de statue s'affiche, il est donc définitivement coincé dans un autre monde et honnêtement, cela ne le dérange pas. Il vérifie son statut, mais il est un peu confus car il ne voit pas de barre de HP sur l'écran. Cependant, il dispose de son compte Amazon, ce qui lui permet de faire autant d'achats impulsifs qu'il le souhaite. Il a également accès à une boîte à objets, alors il ramasse une poignée d'herbes pour tester les possibilités de la boîte à objets. Il met les mauvaises herbes dans sa boîte à objets et se rend compte qu'il peut séparer et récupérer les composants individuels des objets qu'il y met. Il décide également de tester le magasin et y jette un coup d'œil, mais malheureusement, il a toujours besoin d'argent pour acheter des objets. Un message indique qu'il peut échanger les objets de sa boîte contre de l'argent, mais pour l'instant, il n'a que quelques mauvaises herbes, qui ne valent pas grand-chose. Il n'a littéralement rien de valable à échanger contre de l'argent, et à ce rythme, il va probablement mourir de faim. Mais à ce moment-là, il remarque l'équipement brillant du chevalier mort, et comme il est mort de toute façon, ce n'est pas comme s'il en avait encore besoin. La première chose que fait Kenichi est d'acheter des produits de première nécessité et du pain en magasin. Ensuite, il enterre le squelette du chevalier pour lui rendre hommage et quitte la région sur la nouvelle bicyclette qu'il a achetée. Il est à la recherche d'un village pour parler à des gens et gagner de l'argent, mais il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pour l'instant, il décide d'établir un campement pour le chevalier, car il ne trouvera rien aujourd'hui. Cependant, s'il ne trouve pas de ville, il prévoit de revendre certaines des choses qu'il achète au magasin pour en tirer un énorme profit. S'il y parvient, il devrait pouvoir survivre et s'épanouir dans ce monde. Mais il y a un problème. Jusqu'à présent, Kenichi n'avait pas pensé qu'il était dangereux de se trouver au milieu des bois. Une fois la nuit tombée, il se retrouve encerclé par une meute de loups qui n'ont pas l'air d'être amicaux. Kenichi panique car il sait qu'il est mort s'il n'agit pas rapidement. Il se tourne donc vers son magasin et essaie immédiatement d'acheter le plus gros pistolet qu'il puisse trouver. Malheureusement, il n'y a pas d'arme à feu, alors il se contente d'acheter un tas de feux d'artifice. Les feux d'artifice effraient un peu les loups, mais ce n'est finalement pas suffisant pour se débarrasser d'eux. Kenichi se met alors à chercher autre chose. Il finit par trouver un lance-pierre et l'utilise pour tirer des balles sur les loups. La force des balles est si forte qu'elle assomme quelques loups et pousse les autres à reconsidérer leurs options, car Kenichi n'est manifestement pas une cible aussi facile qu'il le pensait. Une fois que les loups ont reculé, Kenichi se précipite sur son vélo et s'enfonce dans la nuit pour s'éloigner le plus possible du territoire des loups. Le lendemain matin, Kenichi est épuisé par tout ce qu'il a fait à vélo, mais il n'a toujours aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il achète une échelle et un télescope pour pouvoir grimper dans un arbre et observer ce qui l'entoure. Heureusement, il parvient à apercevoir une ville au loin, ce qui devrait lui permettre de commencer à gagner de l'argent s'il s'y rend. Il commence son long voyage à travers les prairies, mais lorsqu'il arrive enfin à la route principale, il manque de se faire écraser. Le conducteur de la charrette s'excuse d'avoir failli le renverser, et comme il se sent mal, il propose à Kenichi de l'emmener en ville. Il se présente comme étant Fuyo, un marchand, et la femme à l'arrière de son chariot est barrée, c'est donc une passagère. Pendant le trajet, Fuyo remarque que Kenichi est habillé bizarrement, il lui demande donc pourquoi il se rend en ville et Kenichi répond en disant qu'il a l'intention d'y ouvrir un commerce. Ils finissent par franchir les portes de la ville, Fuyo dépose Kenichi devant son magasin et ce dernier l'aide à décharger sa cargaison. Fuyo remercie Kenichi pour son aide, mais c'est Kenichi qui doit être remercié car il l'a vraiment aidé. Pour montrer sa gratitude, il donne à Fuyo un sachet de poivre, mais lorsque Fuyo réalise ce que c'est, il avertit Kenichi de ne pas le vendre dans cette ville. Il existe une mafia des épices appelée Bakeopa, qui détient un monopole total sur le marché des épices. Si Kenichi tente de les concurrencer, il pourrait envoyer l'assassin Boeing à ses trousses.
Kenichi n'avait pas réalisé que le simple fait de vendre ses produits pouvait être aussi dangereux, et il est donc reconnaissant à Fuyu de l'avoir prévenu. Normalement, Fuyu ne voudrait pas risquer d'attirer l'attention de Bakeopa, mais comme il s'agit d'une affaire privée entre lui et Kenichi, il décide d'acheter le poivre. Kenichi essaie de lui dire qu'il n'a pas à le payer, mais Fuyu insiste, car un marchand n'accepte jamais rien gratuitement, car cela signifierait qu'il doit une faveur à Kenichi. Kenichi peut comprendre cela, il accepte donc le paiement de Fuyu, mais même s'il a fait une réduction à Fuyu, il a quand même reçu beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Il n'a payé que 1000 yens pour ce poivre, mais Fuyu l'a payé l'équivalent de 100 000 yens. Kenichi se promène un peu dans la ville et finit par trouver une auberge et un restaurant locaux. Il y entre et est accueilli par l'hôtesse, Azalea. Il lui dit qu'il cherche un logement et qu'elle sera ravie de l'aider. Le prix d'une chambre et d'une pièce de cuivre et le paiement doit être effectué à l'avance, Kenichi lui donne donc l'argent. Il ne reste plus à Kenichi qu'à écrire son nom sur le contrat, mais Kenichi se rend soudain compte qu'il ne sait pas écrire dans la langue du pays. Azalea remarque les vêtements étranges de Kenichi et lui demande s'il est une sorte d'ambassadeur étranger, mais Kenichi lui répond qu'il est juste en ville parce qu'il veut monter sa propre affaire. Azalea le soutient, mais elle ne pense pas que Kenichi sera accepté par la guilde des marchands, qui exige de ses membres qu'ils sachent lire, écrire et compter, ce qui n'est apparemment pas le cas de Kenichi. Kenichi sait parfaitement lire et écrire, mais il ne comprend pas la langue de ce pays. Quant aux mathématiques, il est plutôt doué, ce qui ne devrait pas poser de problème. Azalea ne croit pas que Kenichi sache vraiment faire des maths, alors elle lui pose un problème de multiplication de base pour le tester et Kenichi répond instantanément, ce qui fait de lui un génie des maths dans ce monde. Azalea l'aide à écrire son nom sur le contrat, et comme Kenichi a besoin d'apprendre à lire et à écrire, il lui demande si elle serait prête à lui enseigner la langue de ce pays. Il lui propose de lui donner des bonbons en échange des leçons de langue, et comme elle entend bonbons, elle est tout à fait d'accord. Il est pratiquement impossible d'obtenir des bonbons dans le royaume de Catan, car seuls les nobles ont le droit d'acheter ce genre de choses. En fait, si les nobles découvraient qu'elle a de si merveilleux bonbons, ils essaieraient probablement de les lui enlever, mais elle refuse que cela se produise. Après qu'Azalea se soit calmée de sa ruée vers le sucre, elle commence à enseigner à Kenichi la langue de ce monde, et c'est assez facile à comprendre pour lui car c'est similaire au katakana du japonais. Les nombres suivent également le même système décimal, il ne faut donc pas longtemps avant que Kenichi soit capable de lire et d'écrire parfaitement. Azalea est étonné qu'il ait pu apprendre la langue en quelques heures seulement, et s'il peut le faire, alors il est définitivement assez intelligent pour se faire une bonne réputation en tant que marchand. Alors elle commence à le considérer comme un bon partenaire de mariage. Kenichi pense qu'Azalea plaisante puisqu'il est assez vieux pour être son père, alors il ne prend pas sa déclaration au sérieux. Il termine les portraits qu'il avait dessinés d'elle, et quand Azalea le voit, elle est ravie parce qu'il lui ressemble exactement, et normalement seuls les nobles peuvent se faire prendre en portrait. Kenichi lui a donné de délicieux bonbons et lui a dessiné un portrait, alors elle ne peut pas le laisser partir sans lui donner quelque chose en retour, c'est pourquoi elle saute sur lui, et cette nuit-là, Kenichi le fait applaudir. Le lendemain matin, Kenichi arrive à la guilde des marchands et rencontre l'un des représentants parce qu'il veut s'inscrire auprès d'eux. Le représentant lui donne des documents à remplir, et une fois qu'il a terminé, tout ce qu'il a à faire est de payer les frais d'inscription, et il sera officiellement membre de la guilde des marchands. Les frais d'inscription sont d'un argent, mais c'est comme 50 000 yens, il ne peut donc pas se permettre de tout payer en une seule fois et de demander à payer en plusieurs fois à la place. Heureusement, la guilde autorise les paiements partiels, donc Kenichi est maintenant un membre officiel de la guilde des marchands. La réceptionniste lui tend un bâton d'identité et lui dit de l'avoir visible chaque fois qu'il fait des affaires car cela sert de preuve qu'il fait partie de la guilde des marchands. Maintenant qu'il s'est inscrit, Kenichi décide de se promener sur le marché pour savoir combien coûtent les choses ici, et dans l'ensemble, tous les produits manufacturés sont bien plus chers qu'ils ne le seraient s'il les achetait dans son magasin. Les seules choses qui sont à un prix raisonnable sont les aliments, alors pendant que Kenichi est là, il achète un sac de fruits à un vendeur. Le lendemain, Kenichi travaille à la création d'un stand pour qu'il puisse vendre ses produits en ville, et Azalea est impressionnée par la facilité avec laquelle il l'a fait. Pendant que Kenichi met en place quelques dépliants, Azalea remarque qu'il utilise des pinces à linge et elle est vraiment intéressée par celles-ci car leur design est vraiment cool. Les pinces à linge qui existent dans ce monde sont faites de bois et d'un élastique, mais elles se cassent si facilement qu'elles sont pratiquement inutiles.
Elle demande à Kenichi s'il les vend aussi, mais Kenichi n'avait même pas envisagé le fait que quelque chose d'aussi simple que des pinces à linge pouvait avoir autant de valeur. Plus tard dans la journée, Kenichi se rend au marché pour son premier jour en tant que marchand et trouve un bon endroit à côté d'une vieille dame. Il lui demande si elle est d'accord pour qu'il installe son stand ici, et elle n'a aucun problème avec ça, alors Kenichi sort son stand de sa boîte à objets. Hanama est impressionnée par la sélection de produits de Kenichi alors qu'elle regarde un peu autour d'elle et aperçoit la pince à linge qu'il vend. Elle les aime vraiment, alors elle propose d'en acheter un couple, et Kenichi est surpris car il ne pensait pas qu'elle voudrait soutenir sa concurrence. Hanama souligne qu'il n'y a aucune règle disant qu'elle ne peut pas acheter chez lui et en plus, elle n'a pas l'intention d'avoir une sorte de rivalité avec lui de toute façon. Au fil de la journée, l'étal de Kenichi commence à attirer des clients, de sorte que ses marchandises sont vendues rapidement. Plus précisément, les pinces à linge sont devenues très populaires pour leur fiabilité, de sorte que Kenichi pourrait probablement gagner sa vie en les vendant seul. Cependant, il sait que d'autres personnes finiront par créer des pinces à linge similaires, il ne peut donc pas compter sur elles éternellement. Juste à ce moment-là, un homme vient à l'étal de Kenichi, et du fait qu'il a une épée sur la hanche et aime vraiment les vêtements, Kenichi peut dire que le gars doit être un noble. L'homme dit qu'il veut jeter un coup d'œil au couteau de Kenichi, alors Kenichi le laisse le tester. Une fois que l'homme est satisfait des tests de netteté, il demande le prix. Kenichi lui dit que le couteau coûte 2 pièces d'argent, et c'est assez cher, mais l'homme peut comprendre pourquoi puisque ce couteau est parfaitement fait. Il aimerait l'acheter, mais il a besoin d'une lame légèrement plus longue, alors Kenichi vérifie dans sa boutique pour voir s'il y a quelque chose de plus gros disponible, et finalement, il parvient à trouver un katana. L'homme adore absolument le katana, mais Kenichi lui dit que le prix est d'1 pièce d'or, et c'est vraiment cher, alors l'homme n'est pas sûr de devoir l'acheter ou non. Alors que Kenichi regarde l'homme essayer de se convaincre que l'épée est une dépense nécessaire, une chatte commence à renifler son visage et le lèche. C'est la première fois que Kenichi voit des bêtes, alors il a un peu peur au début, mais il se calme rapidement et leur demande ce qu'ils aimeraient acheter. Ils leur disent qu'ils veulent le tissu qu'il utilise pour couvrir son étal, et ceci à l'origine n'était pas destiné à être vendu, mais Kenichi est un homme d'affaires, donc s'ils veulent les tissus, il leur vendra le tissu. Il leur dit qu'un tissu coûte 3 pièces de cuivre, mais comme ils veulent en acheter 3, il leur accordera une réduction et ne facturera qu'un cuivre à la place. C'est une bonne affaire pour eux, mais les gens de la bête sont vraiment mauvais en maths, alors ils ne comprennent pas du tout ce que Kenichi a dit et supposent qu'il essaie de les arnaquer. Le noble dit aux bêtes que Kenichi leur dit la vérité, alors ils n'ont pas à s'inquiéter d'être arnaqués, alors ils le croient sur parole et achètent les vêtements. L'homme décide également d'acheter l'épée car elle est incroyablement bien faite, donc à la fin de la journée, Kenichi a fait un très bon profit. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, une femme de chambre qui a acheté les pinces à linge de Kenichi les montre à son maître Primula. Margaret demande à Primula s'ils peuvent les utiliser dans le manoir car il lui faciliterait beaucoup son travail et Primula pense que c'est une bonne idée, alors elle dit à Margaret d'aller en acheter d'autres demain. Mieux encore, elle veut vendre ses pinces à linge dans sa propre entreprise car c'est une mine d'or d'opportunités, alors elle s'enfuit pour demander la permission à son père. Ce soir-là, Kenichi prend un bain près du puits et il aimerait vraiment pouvoir prendre un bain chaud, mais ceux-ci n'ont pas encore été inventés, il va donc devoir en fabriquer un lui-même. Il regarde à travers le magasin pour voir s'il y a quelque chose qu'il pourrait utiliser pour faire le bain chaud et il arrive à trouver un baril à vendre, alors il a l'intention de le remplir d'eau et de le mettre au-dessus d'un feu pour qu'il puisse à nouveau prendre un bain chaud. Et si son idée fonctionne, il pourra peut-être en tirer profit. Cela mis à part, Kenichi a beaucoup profité de son écran de boutique en ligne, mais il n'a aucune idée de comment cela fonctionne réellement ou comment les colis lui parviennent même en premier lieu. Pour être honnête, c'est trop beau pour être vrai, alors Kenichi craint que cela ne lui vole son âme en compensation à un moment donné, mais pour l'instant, il ne sert à rien de s'en inquiéter, alors il décide d'aller dormir. Pendant ce temps, dans la forêt, il y a une petite fille nommée Animon et elle est actuellement en fuite. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.